Yo les potes, c'est Tizor. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto pour télécharger et être capable d'utiliser Dragon Ball Xenoverse Save Editor. Vous êtes prêts? Oui? Eh ben alors, c'est parti! Don't you think it's time to move on? You gotta stand up when you're pushed down. Don't stay there sitting down on the ground. And when you start to fall, forget your fear, 'cause you will have to rise above it. Then you're self-made. Salut tout le monde! Comme vous l'avez vu, enfin, comme vous l'avez entendu, je vais vous apprendre à télécharger et à utiliser Dragon Ball Xenoverse Save Editor. Mais avant, j'aimerais vous rappeler de liker, commenter et partager cette vidéo, enfin, si elle vous a plu. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, tout d'abord, donc ici je suis sur mon bureau, on va aller sur Internet, sur votre page Internet. Vous allez aller sur le lien que je vais vous mettre dans la description, donc pour télécharger Dragon Ball Xenoverse Save Editor. Donc vous faites CTRL C, CTRL V, vous cliquez et c'est la première page. Vous cliquez dessus et vous tombez sur cette page-ci. Vous faites Download. Une fois que c'est fait, vous vous retrouvez avec ce fichier-ci. Donc un fichier 7Z. C'est parce que il faut 7 zip pour utiliser, enfin pour pouvoir extraire les fichiers. Pour ça, vous allez sur le lien que je vous mettrai pour utiliser 7 zip. Alors, ce qui est bien avec 7 zip, c'est qu'on peut, voilà, comme il est écrit, on peut utiliser des fichiers .rar, .zip et toutes sortes d'autres formats compressés, voilà, comme mon père vient de le dire. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc ça équivaut WinRAR, c'est même mieux que WinRAR. Donc moi j'utilise 7zip, mais c'est mon choix, voilà. Donc vous le choisissez en 32 bits ou en 64 bits, c'est selon votre PC. Votre PC. Donc pour cela, vous allez ici, vous cliquez dans les paramètres, vous allez sur Système, Information Système, et il est écrit ici, voilà, Système d'exploitation 64 bits. À ce moment-là, vous savez que vous pouvez télécharger les choses en 64 bits. Bon, une fois que vous l'avez, vous faites clic droit sur le fichier que vous obtenez, donc celui-ci. Vous faites Extract here. Voilà, vous obtenez ça. Alors, moi, en général, c'est parce qu'ici je ne l'ai pas fait. Je fais extract files et du coup, je me retrouve avec, voilà, le petit dossier. Et donc, vous cliquez sur Dragon Ball Xenoverse Save Editor. Et comme vous le voyez, je tombe sur cette page-ci. Bon, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter Dragon Ball Xenoverse Save Editor. On le relancera après. Ce que je vais faire, voilà. Hop là. Non, zut. Voilà. Parce que oui, j'utilise OBS maintenant. Je vous ferai un petit tuto, donc je vous apprendrai à l'utiliser un petit peu plus tard. Voilà. Vous allez sur votre jeu Dragon Ball Xenoverse. Voilà. Il faut le temps qu'il se lance, bien évidemment. Si vous entendez les musiques originales de Dragon Ball Z, c'est tout à fait normal. C'est un mode que j'ai installé. Donc voilà. Voilà, on va prendre la manette pour avoir un petit peu plus facile. Bon, désolé pour le bruit. Voilà. Deuxième fois. C'est mon micro qui se casse la gueule. Voilà. Donc, voilà. Extrait pour le tuto. On va prendre un Saiyan. On va être
Voilà. On va aller sur Dragon Ball Xenoverse Save Editor. Voilà. Une fois que vous êtes dessus, vous faites File, Open. Voilà. Et ensuite, vous allez donc dans OS, Programme File sous Programme, ça dépend de là où vous avez installé Steam. Vous allez sur Steam, dans User Data. Voilà, ça. Moi spécialement, c'est celui-ci. Il faudra juste chercher lequel c'est pour vous, parce que ça dépend de chaque PC. Vous cliquez sur le fichier et vous faites ouvrir. Voilà, comme vous le voyez ici, j'ai mon personnage Tizorsan, level 99, XP 0 avec voilà, mes attaques ici, mes attributs, etc. Voilà. Alors, on va prendre le personnage qu'on a créé, c'est Editor. On va le mettre level 99 avec 99 là en vie, 99 en ki, 99 pour la base de stamina, 99 pour les attaques simples, pour les attaques de base, 99 pour les super attaques au corps à corps et 99 pour les super kickoffs. Ensuite, vous rajoutez 6 points d'attribut. Vous verrez pourquoi. Les attaques, voilà, vous avez tout. Vous pouvez changer, par exemple. Je peux même mettre, si j'ai envie, Rage, Sauceur. C'est une des attaques qu'à la base, on ne sait pas avoir. Alors, on peut même avoir la transformation de... attendez, hein. Voilà, ici. Villainous Mode Super Saiyan 2. Ça, c'est la forme que Gohan Ado a quand il se bat contre celle dans le jeu. Donc voilà, donc comme vous voyez, je peux lui mettre ça. Je peux lui mettre une deuxième transformation, par exemple le Super Saiyan 2 ou le Super Saiyan 3. Mais bon, le Super Saiyan 3, ça change rien. C'est comme le Super Saiyan 2 ou 1, mais en plus puissant. Je peux lui mettre Spirit Bomb. Je peux lui mettre vraiment tout ce que j'ai envie. Je peux même lui mettre voilà, une deuxième transformation, même si c'est la même. Et alors, c'est vraiment une technique très cheatée, je vais dire, le, le Velenous mode, parce que vous ne vous remettez jamais en forme normale. Ça ne consomme pas de ki. Donc c'est comme si vous étiez en normal, mais vous êtes beaucoup plus puissant. Donc voilà. Bon, dans Master, vous faites Select All et ensuite vous passez votre temps à mettre Z, 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 etc. Ce que je n'ai pas encore fait. Là-dedans, vous faites Select All, Select All, Select All et du coup, vous allez tout débloquer. Voilà. Dans Inventaire, voilà, ça c'est votre inventaire. Vous pouvez, moi ce que je fais régulièrement, d'ailleurs ce que je dois continuer à faire, je vais dans Important et je rajoute les 7 bols de cristal, donc je vais le faire devant vous, non pas not found. Voilà, Dragon Ball 1, Dragon Ball 2, voilà, Dragon Ball 3, Dragon Ball 4, Dragon Ball 5, Dragon Ball 6 et Dragon Ball 7. Voilà, j'ai les 7 boules de cristal, comme vous avez pu le remarquer. Il y a la capsule, etc. Ça, c'est les quêtes principales. Donc, voilà. Vous avez les quêtes parallèles. Tout ce qu'il y a de plus logique. Là, c'est vos statistiques. Moi, spécialement, je ne les ai pas changées. Parce que ça ne me servait pas à grand chose. Et donc, voilà. Pour enregistrer, vous faites File, Save. Vous cliquez sur le fichier là. Vous faites Enregistrer. Oui. Et voilà. Une fois que la petite fenêtre a disparu, c'est fait. Ensuite, vous pouvez quitter Dragon Ball Xenoverse Save Editor. Et là, vous pouvez relancer Dragon Ball Xenoverse. Et vous allez voir le personnage que nous avons créé, qui s'appelle Save Editor. Vous allez voir toutes ses stats, toutes ses compétences, ses techniques aussi que je vais vous montrer.
etc. Donc voilà. Hop. Voilà, petite musique derrière, que j'ai rajouté avec la mode. Voilà, c'est Veditor, donc non, c'est pas important. Alors, ils ont remarqué que je fait, du coup, je mets une erreur restauration de ce personnage ne peut pas être utilisé en multijoueur. C'est des avantages. Voilà, et vous faites. C'est A sur mon net, excusez-moi. Donc voilà. Je vais vous montrer maintenant. Voilà, personnalisé. Dans les attributs. Santé max. Pourquoi les 6 attributs? Donc pour pouvoir se mettre à fond. Santé max 1, ki max 100, endurance max 100, attaque de base 100. Super frappe 100 et super victoire 100. Voilà. Oui. Et vous allez voir maintenant les techniques. Voilà. Mode berserker, super CN2 et Kamehameha. Parfait. Et voilà. Donc je vous ai un petit peu tout montré. Voilà, on peut même changer le maître qu'il y a là. Malheureusement, l'application ne prend pas en considération le DLC 2 et 3. Ce qui est dommage. Mais bon voilà, donc je vous laisserai avec la fin du gameplay, donc probablement, voilà, donc je vous montrerai un petit combat, etc. Et moi, j'ai une petite dernière chose à vous dire, c'est que c'est tout pour cette vidéo, à la prochaine, allez, salut!